Chères Montiliennes, chers Montiliens, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, en mon nom personnel, une bonne et heureuse année 2022. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir Gérard. Chers amis montiliens, bonsoir. Bonsoir et bien sûr, très bonne année 2022. C'est une année bien meilleure que celle que nous venons de traverser, que je vous souhaite. Et surtout, je vous souhaite une très bonne santé, pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. J'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux d'entre vous qui sont dans la peine ou qui souffrent, et je souhaite, chers amis, que 2022 vous apporte un peu de bonheur et l'allègement de vos difficultés. Après 2 années d'une crise sanitaire sans précédent, plus que de simples vœux, c'est en fait à une véritable espérance que je veux que nous croyions ensemble. Car, hélas, la bataille contre la pandémie est loin d'être gagnée. Alors, courage chers amis, ayons le courage de faire face. Alors comme l'an dernier, ce n'est pas au château d'eau que nous nous retrouvons, mais en ligne. Alors c'est différent bien sûr, mais je suis tout de même très heureux de partager ce moment avec vous et les Montiliens. Moi aussi Gérald, moi aussi. À la fois, je regrette notre traditionnel moment de convivialité au château d'eau, et à la fois, je suis quand même heureux qu'on puisse se retrouver ici, dans ces conditions un peu particulières. Et tu as raison, il faut savoir s'adapter. Et si on ne le sait pas, la pandémie nous y oblige. Alors, une fois de plus, chers amis montiliens, je vous engage vivement à redoubler de prudence, à respecter les gestes barrières, à porter systématiquement le masque et à vous faire vacciner si vous ne l'êtes pas déjà. Alors oui, je sais, je ne suis pas marrant, mais tant pis, il fallait que je vous le dise. Voilà, faites-le pour vous, mais faites-le aussi pour les autres. Alors commençons par un petit retour en arrière. Monsieur le maire, cher Christian, que peut-on dire sur cette année 2021 ? Mieux que des mots, vous voyez défiler quelques images des réalisations de l'année écoulée. Vous le voyez, malgré la crise sanitaire et en dépit de toutes les contraintes, nous avons continué à travailler pour améliorer la vie à Monteux. Et quand je dis nous, c'est nous. Car en effet, nous avons été nombreux à nous mobiliser pour que la vie continue. À chaque nouveau protocole sanitaire transmis par le préfet, à chaque flambée épidémique, il a fallu revoir notre organisation, revoir nos modes de fonctionnement et d'accueil. Il a fallu reporter ou annuler tel projet, tel événement, telle rencontre. Chacun y a mis du sien, et ça, c'est à souligner, car c'était beau. C'est pourquoi ce soir, je veux adresser un très grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont joué le jeu et œuvré tout au long de l'année écoulée. Merci donc aux employés municipaux et communautaires, aux soignants, aux enseignants, aux commerçants, artisans, chefs d'entreprise, aux bénévoles et dirigeants des associations, à tous les volontaires, à un titre ou à un autre, à toutes celles et tous ceux qui, dans l'ombre, sans tambour ni trompette, ont apporté un peu de bien autour d'eux. Merci du fond du cœur, chers amis. Parce que nous avons su retrousser les manches, relever les défis, trouver la force en nous pour aider les autres, nous avons réussi à ce que Monteux reste la petite ville où il fait bon vivre, que nous aimons tant. Unitas fortitudo, l'union fait la force, notre devise demeure d'une brûlante actualité. Et pour rendre hommage justement à toutes ces personnes, tu as souhaité donner la parole à quelques-unes d'entre elles. Écoutons-les. 2022 arrive à grands pas et nous souhaitons que beaucoup de Montiliens franchissent notre porte pour nous permettre un rebond qui garantira la pérennité de notre activité. Je vous souhaite une excellente année pour 2022 dans la réussite de tous vos projets. Un grand merci à tous les Montiliens pour cette belle année écoulée au sein du magasin Optique Morel et une belle année 2022 à tous. Je tenais à vous adresser un petit message pour les vœux 2022. Donc avant tout, je vous souhaite une bonne année avec amour, bonheur et santé. Très important, ne pas oublier, le Covid est toujours là.
Il faut maintenir les gestes barrières malgré les fêtes parce que vraiment c'est quand même très dangereux, on le voit tous les jours. Donc voilà, on vous souhaite ça en priorité, la santé et prenez soin de vous. À bientôt. Toute l'équipe Papouille & Co vous souhaite une très belle année 2022. Plein d'amour, plein de partage et surtout plein de papouilles. Nous souhaitons bien entendu poursuivre courant 2022, notamment en vous incitant à venir à la ferme nous rencontrer, chercher nos produits, voir le moulin, les installations, discuter avec nous, puisque c'est aussi le but de cette activité. Et puis bien entendu, en profiter pour vous souhaiter une excellente année 2022 avec beaucoup de joie, beaucoup de rencontres, de découvertes et de plaisir partagé. Je profite de cette nouvelle année pour vous souhaiter à tous une très belle année 2022 en espérant qu'elle nous réserve plein de belles choses et surtout que vous vous préserviez et gardiez tous la santé. Je vous souhaite une bonne année 2022. À très bientôt. À toute la population de Monteux, le club Double Regard Association Montilienne de photo, nous vous souhaitons pour l'année 2022 nos meilleurs vœux, bon pied, bon œil. L'année 2021 pour les sapeurs-pompiers de Monteux a été somme toute normale en termes de quantité d'intervention, 950 sorties par an, soit 2 à 3 par jour. Néanmoins, il a fallu s'adapter aux contraintes dues à la pandémie avec les gestes barrières et les protocoles de plus en plus contraignants. Donc je vous remercie de nous aider dans l'exercice de notre fonction en respectant ces recommandations gouvernementales de façon à ce que les sapeurs-pompiers n'aient pas encore cette contrainte de plus. Je vous souhaite une bonne année 2022. Pour 2022, nous posons l'intention que chaque personne puisse être accueillie avec ce qu'elle est, avec sa différence, que ce soit un handicap, que ce soit une couleur de peau, que ce soit une préférence sexuelle, peu importe. On a tous, avec ce qu'on est, quelque chose à apporter au monde. Donc nous posons l'attention que, voilà, que chacun puisse être accueilli dans sa différence aujourd'hui. Et nous souhaitons nos meilleurs vœux à toutes les Montiliennes et les Montiliens. Alors, toute l'équipe de la Cave Marval vous souhaite de voir l'année 2022 en couleur, rouge, blanc, rosé, avec ou sans bulle. Tchin! Le monde a été frappé par ce virus qui nous a gâché notre vie, mais nous sommes là, nous sommes des battantes. Et 2022, nous serons beaucoup plus forts avec beaucoup de joie et d'amour. Je vous remercie beaucoup et je suis toujours là et je serai toujours là pour vous faire goûter mes bons petits plats créoles. Je vous remercie beaucoup, je vous aime. De la part de l'escrime Cercle de Monteux, de tous ces licenciés, j'ai le plaisir de vous présenter nos meilleurs vœux pour 2022. Quelles que soient les contrariétés, les difficultés, ce Covid qui nous cerne un peu de partout, gardons notre optimisme, gardons notre enthousiasme et la volonté de continuer nos actions pour le bien de tous. Encore à tous, mes meilleurs vœux. 2022, c'est une année pour nous voir, pour retrouver la passion, pour oser, pour s'impliquer, s'engager, pour aimer et vivre pleinement. Casa Hortus Design vous souhaite force et bonheur pour toute cette année 2022. Je remercie Monsieur le maire et le conseil municipal de nous avoir apporté leur soutien pour la rénovation et l'extension, ce qui fait aujourd'hui de la résidence Autonomie Joseph Gontier une des premières du département. Ce soutien confirme l'intérêt de la municipalité de Monteux pour nos personnes âgées. Je souhaite une excellente année 2022 à l'ensemble des résidentes, résidents, personnels, conseil d'administration et à l'ensemble des Montiliennes et Montiliens. Bonjour à tous, l'ensemble de l'équipe de l'Échiquier Montelet vous souhaite une bonne année 2022. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 pour vous parler du club d'haltérophilie de Monteux qui a été champion de France en 2019. 2020 a été beaucoup plus compliqué, en espérant que 2022 et plus nous soit très favorable pour notre discipline sportive. Je suis artisan de la traversée des arts depuis maintenant presque 3 ans. J'ai déménagé il n'y a pas très longtemps sur la place Reynaud. N'hésitez pas à venir nous voir et surtout je vous souhaite une merveilleuse année 2022.
Bonjour, je suis Sophie de la Dolce Vita, la nouvelle crêperie sur Monteux. Je serais ravie de vous inviter à partager un petit moment de douceur chez moi, dans ma petite crêperie Glacier. Je fais plusieurs spécialités, juste à venir découvrir. Je vous souhaite en tout cas une belle année 2022 et une bonne santé à tous. À bientôt, au plaisir. Alors en cette année 2022, je voudrais d'abord remercier tous les Montiliens et Montiliennes pour leur fidélité envers la boulangerie L'Artisane à Monteux. Merci, avec de tout mon cœur, merci encore de votre fidélité. Et je souhaite à tous les Montiliens et Montiliennes mes meilleurs vœux et le meilleur du meilleur pour 2022. Pour cette nouvelle année, évidemment, gardez le cap, gardez espoir, mais surtout gardez le sourire. Parce qu'avec le sourire, tout est plus facile. C'est pour cela que le conseil municipal des jeunes et moi-même, nous vous souhaitons avec le sourire une très bonne année 2022. Je suis fier d'eux et de tout ce qu'ils représentent. Et crois-moi, Gérard, crois-moi, ça fait chaud à mon vieux cœur de mère de voir à quel point les Montiliens aiment leur ville et s'investissent pour elle et ses habitants. Chacun y a mis du sien. Habitants, commerçants, associations, forces de secours, producteurs, fonctionnaires, tous. Et ça, c'est formidable. Un bel engagement des Montiliens. Découvrons d'autres témoignages. Bonjour à toutes, bonjour à tous, meilleurs vœux, bonne année 2022. Sylvain Gianotti, champion de France haltérophilie master pour le club de l'EEAR haltérophilie Monteux. Alors l'ensemble de l'équipe du Express de Monteux et moi-même tenons à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 ainsi qu'une bonne santé à vous et à vos proches, tout en espérant qu'en 2022 nous puissions enfin voir la fin de cette terrible pandémie. On vient de passer 2 années difficiles avec les commerçants, les artisans et les professions libérales. On va essayer de faire quelque chose de très bien pour 2022. On va se rassembler à nouveau, on va essayer de dynamiser cette ville. Et puis on va mettre tout notre cœur pour faire en sorte que tout le monde s'en sorte. Et au nom des commerçants et artisans de Monteux et des professions libérales, on vous souhaite une très bonne année 2022 et que du bonheur pour cette année. Et à mon tour, tout simplement, je voulais aussi vous souhaiter une excellente année 2022, qu'elle soit prometteuse, c'est sûr, on va dire, pour de nouveaux projets de futurs Montiliens. Nous, en tant que constructeurs de maisons, bien évidemment, on participera, on va dire, à l'évolution, on va dire, de la population montilienne. Et c'est avec vraiment beaucoup d'enthousiasme que je vous souhaite une très belle année 2022. Cette pandémie nous a un peu fait souffrir au début, mais tout le monde des échecs s'est adapté justement avec le jeu en ligne et beaucoup de performances et de championnats ont été organisés de cette manière et nous ont permis de continuer cette progression et cette passion autour des échecs. Merci à tous et nous vous attendons le cœur joyeux et plein de santé à tout le monde. Bonjour, les besoins en produits sanguins sont plus que jamais nécessaires. Alors pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle année pour prendre la résolution d'aller donner votre sang? Nous comptons sur votre générosité pour la prochaine collecte du 1er février. L'Amicale de Monteux vous souhaite une excellente année 2022, placée sous le signe de la santé et du partage. Bonne année. Fin 2021, l'Office de tourisme de Monteux a été transféré depuis la gare vers le 8 boulevard Tréouet, au centre historique, juste à côté de la nouvelle entrée de la Traversée des Arts. Il héberge également désormais la boutique des arts, ainsi qu'un très bel espace d'exposition. Ce repositionnement stratégique touristiquement parlant s'inscrit dans une politique de développement touristique initiée depuis de nombreuses années par la commune et la communauté de communes. Je profite également de cette occasion pour souhaiter une très heureuse et belle année à toutes les Montiliennes et les Montiliens, au plaisir de vous accueillir très prochainement dans nos nouveaux locaux. Après notre installation en 2021 dans la Traversée des Arts, nous gardons la même énergie en 2022 avec de nouveaux projets, des partenariats et surtout encore plus de créativité dans nos réalisations. Bonjour à tous et à tous. Tout d'abord, une très bonne année 2022 à vous, à vos proches, à vos amis, à votre famille. Voilà, on a besoin d'amour, de se retrouver tous ensemble. C'est ce qui nous a manqué l'année dernière. J'espère que cette année sera meilleure. Alors il faut garder l'espoir, l'espérance. 2022 est une année d'espoir. Alors, prenez soin de vous et bonne année 2022. Voilà, un grand merci pour tous vos témoignages. Oui, après ces
2 années particulièrement pénibles. J'ai tenu à ce que cette cérémonie des vœux soit celle des Montiliens et des Montiliennes. Donc, merci chers amis, merci. Alors regardons à présent vers l'avenir. Quelles sont les perspectives pour 2022 ? Tu as raison Gérard. Ne nous laissons pas affecter par la morosité ambiante. Faisons face et allons de l'avant avec courage et détermination, toujours. Tout est fragile. Nos vies, nos références, notre économie et même notre planète. Cela, on le savait, et aujourd'hui, on en est sûr. On ne peut plus rester sans ne rien faire. Nous devons évoluer. Nous devons faire évoluer nos modes de vie et de fonctionnement à tous les niveaux. Nous devons le faire dans notre vie quotidienne. Nous devons adapter également la ville aux exigences nouvelles. Alors impossible de tout énumérer ce soir. Peux-tu nous donner quelques exemples ? Eh bien, par exemple, végétalisation. C'est très important la végétalisation pour faire face au réchauffement de la planète. Eh bien, plantons des arbres chaque fois qu'on le peut. Et notamment avec des actions spécifiques dans les cours d'école dont nous voudrions faire des oasis de fraîcheur. Isolation thermique des bâtiments. L'état des lieux précis des bâtiments publics est en cours, ainsi que le montage des dossiers de demande de subvention. Objectif, limiter la consommation des énergies fossiles et donc l'émission de gaz à effet de serre. Mobilité, par des aménagements adaptés. Nous voulons encourager les déplacements à pied ou à vélo. Alors, c'est très bon pour la santé. Et puis, si on limite l'utilisation de la voiture, on limite aussi la production de CO2. Autre point fort, l'attractivité de la ville. Essentiel. Si la ville n'est pas attractive, elle meurt à petit feu. L'attractivité passe par le soutien au commerce, aux entreprises, à l'accueil touristique, le développement économique en général. Et il serait funeste de se replier sur nous-mêmes, comme pourtant certains semblent le souhaiter. Alors l'attractivité de la ville, ça passe aussi par la réhabilitation des centres-villes, la rénovation du tour de ville, et bien sûr de la voirie communale et rurale. Cela passe par la promotion de beaux lieux, par une politique équilibrée, de l'habitat résidentiel et de l'habitat touristique. Cela passe également par des équipements culturels et sportifs de qualité, ainsi que, très important, par le soutien des associations de la ville. Enfin, pour coller au mieux à vos attentes et à vos besoins, nous avons la volonté de développer encore la participation citoyenne. En fin d'année dernière, malgré la situation sanitaire, nous avons réussi à installer le Conseil participatif de la transition écologique et citoyenne. Avec les 54 hommes et femmes qui le composent, nous avons là un bel outil de démocratie participative qui va nous permettre de mener à bien, de co-construire l'indispensable transition écologique. Alors j'aurai bien d'autres sujets à aborder avec vous, des perspectives de développement qui déboucheront sur des actions concrètes en 2022, mais je vais m'en tenir là pour ce soir. Alors une chose est sûre, c'est que la crise sanitaire n'a rien empêché et n'empêchera rien pour toi et ton équipe en 2022. Exact, Gérard. Exact. Tu l'as bien compris. Ce n'est pas dans l'ADN de Monteux de capituler devant les difficultés, ni dans l'ADN de mon équipe. D'ailleurs, je les invite toutes et tous à nous rejoindre sur scène pour la conclusion, y compris les conseillers d'opposition qui contribuent à leur manière à la richesse du débat démocratique. J'invite également les jeunes conseillers du Conseil municipal d'enfants et du Conseil municipal des jeunes qui, demain et après-demain, reprendront le flambeau. Eh bien, allons-y et remettons les masques. Allez, parce qu'on va être nombreux sur scène. Alors, respectons ce que nous avons dit. Barrières. On porte le masque quand on est en groupe. Allez, montez, venez, comme vous allez inviter monsieur le maire. Allez, voilà, mettez-vous, faites 2 lignes devant nous.
Monsieur le maire, attention, Christian. Voilà, que ça y passe. Devant, voilà. devant. Allez, devant et on va faire... Très bien. Voilà, nous y sommes tous, conseillers municipaux adultes et enfants, et avec l'aide précieuse des Sœurs Comtat, qui sont devenues, par arrêté préfectoral, communauté d'agglomération, au 1er janvier 2022, nous avons un objectif clair, le bien-être des Montiliens. 2, la volonté d'avancer. Et 3, la culture et le savoir-faire du développement avec des équipes techniques et administratives aguerries, aptes à relever les défis, aussi imprévisibles soient-ils. Alors, chers amis, soyez certains qu'en 2022, nous poursuivrons notre politique de développement pour garder à Monteux tout son dynamisme, sa convivialité et la qualité de vie à laquelle vous êtes très attachés. Et puis, autre sujet d'importance, vous le savez, 2022 sera également marqué par des rendez-vous démocratiques majeurs. Je pense aux élections présidentielles et aux élections législatives, qui vont vous permettre d'exercer pleinement vos droits de citoyen. Alors, n'y manquez pas, c'est un moment important. Pour conclure, chers amis, à l'aube de cette nouvelle année, et au nom de tous réunis ici sur cette scène, je forme des vœux chaleureux et sincères, pour que les aléas de la vie vous épargnent, pour que vous et vos proches restiez en bonne santé. Et puis, cerise sur le gâteau, que la vie vous sourie, qu'elle vous apporte bonheur et réussite. Donc, courage et espérance, chers amis, excellente année 2022.